Alors justement, il attend des actes après les propos de racistes de Piquet. Il estime que des excuses de Nelson Piquet seraient un minimum après les propos racistes à l'encontre d'Hamilton. Donc à ce stade-là, on est le 29 juin à 12h39, Nelson Piquet ne s'est pas expliqué et n'a pas présenté d'excuses alors que la polémique provoquée par le triple champion du monde a incité Lewis Hamilton à rappeler que le combat devait se poursuivre face aux discriminations et que le temps est venu d'agir. Mardi, la F1 et la FIA ont fermement réagi et officiellement condamné les propos de Nelson Piquet, bon ça on l'a vu. Donc il a déclaré « J'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait s'habituer à Nelson avec le temps, mais je m'y suis jamais vraiment fait », a confié Damon Hill, champion du monde 96. Ça dépasse les bornes désormais, même en tenant compte de possibles malentendus et de différences entre la langue, entre un terme au Brésil et ici, c'est certainement quelque chose qui exige des excuses. Mais je suis pas sûr de savoir quel genre d'excuses suffirait. C'est très triste, vraiment. Le pauvre Lewis doit constamment supporter ça. Ça a gâché son expérience de pilote de F1, peut-être plus qu'on ne le comprendra jamais. Alors Damon Hill est aussi revenu sur le cas Vips. C'est un cas où il y a des preuves vérifiables selon lesquelles il y a eu quelque chose de dit et de fait. Il y a aussi Yuri Vips. Des mesures rapides ont été prises contre lui. On doit s'assurer que la F1 ne se contente pas de réagir pour être politiquement correct. Ce doit être absolument clair. Pendant longtemps, j'ai souhaité que la F1 défende et rende très claires certaines valeurs. Mais l'argument comme opposé était le fait qu'elle ne pouvait pas être politique. C'était la réponse qu'il donnait, ce n'était pas une organisation politique, qu'elle ne pouvait pas. Mais il ne s'agit pas de politique, il s'agit de valeurs humaines. Et un sport devrait assurément s'intéresser à ces choses-là. C'est clair. Je suis totalement d'accord avec Damon Hill. Des sanctions doivent être prises clairement à l'encontre de Monsieur Piquet. C'est pas la première fois qu'il tient des propos déraisonnables. Hein. Vous m'avez cité en commentaire aussi une interview dans laquelle il avait dit... on lui avait demandé en fait qu'est-ce qui fait un meilleur pilote. Qu'est-ce qui fait de vous un meilleur pilote que Ayrton Senna? Il a répondu bah moi je suis toujours en vie. Voilà le genre de mec que c'est quoi. C'est incroyable. Le manque de respect pour Senna et ses fans aussi et sa famille. Vous vous rendez compte? En gros, bah, il s'est tué, donc je suis meilleur que lui parce que moi je suis encore vivant, quoi. Il avait qu'à pas se tuer, il avait qu'à pas se cracher. C'est ça, en fait. Ouais, c'est chaud. Donc, bon, à mon avis, les excuses, on va les attendre longtemps. Est-ce que la F1 doit porter des sanctions à son encontre, à Piquet, je pense. Je pense qu'un bannissement de l'année 2022 du paddock, au moins, ça serait mérité. Alors, je suis pas sûr qu'il vienne sur beaucoup de courses, mais je pense qu'il va souvent au Brésil ou au Mexique. Et bah là, il pourra plus y aller. Bon, après, je vous me dirais, c'est pas une grande sanction. Hein. Je pense qu'il s'en fout de pas y aller sur place. Mais bon, que faire d'autre comme sanction, je sais pas. Honnêtement, c'est à la F1 de décider. C'est pas à moi après. Hein. Voilà, je vous laisse commenter. Ciao.